Salut tout le monde, Adou, je suis super content parce qu'on a enfin l'honneur d'accueillir Armstrong sur la chaîne et de tester leur foil, mais aussi leur wing et leur nouvelle board. Depuis des années, j'étais très curieux de cette marque, je voyais que la finition avait l'air incroyable, je voyais que les riders avaient l'air de s'éclater avec leur foil Armstrong, mais j'avais pas réussi à mettre les pieds, les mains sur ce matos, c'est chose faite. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la nouvelle gamme de mâts, il y a le mât Performance X, le mât Performance MK2, et on va aussi parler du mât MK2, 3 mâts, 3 différents niveaux de gamme, 3 constructions un peu différentes qui s'adaptent à des riders et des attentes différentes. On va essayer de débroussailler le terrain dans cette vidéo. Petite précision, dans cette vidéo, vous verrez souvent l'appellation Mark II ou MK2 et en fait, Armstrong ne résonne pas en millésime, contrairement à certaines marques, elle résonne en version. Petit inventaire de ce que j'ai eu en test pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, n'hésitez pas. J'ai reçu la nouvelle board MK2, donc la mid-length MK2 en 55 litres pour de la para-wing et de la wing. J'ai reçu la nouvelle wing X en 4 mètres carrés. Et enfin, j'ai reçu au niveau des foils, donc les deux nouveaux mâts qui sont principalement le Performance X et le Performance MK2. Et on a reçu au niveau des ailes la UHA en 770 pour faire de la para-wing, de la wing light wing. On a reçu la MA 690 V2 et j'ai aussi eu en prêt la HA 680 pour avoir une vue d'ensemble de toute la gamme. Au niveau des stabs, on est sur du Dart 140, Speed 180 et le petit MK2 Surf 130. Et pour finir, au niveau du fuselage, j'ai eu le TC 60 qui semble convenir à un maximum de riders, même s'il y a d'autres tailles dans la gamme. Vous retrouverez après cette review des mâts une review dédiée à la board et une review dédiée sur la wing. Pour la gamme de mâts, on va voir qu'il y a une amplitude de prix qui font qu'Armstrong ne se destine pas uniquement à des gens qui ont un gros budget et un gros niveau. Et en effet, tu as un mât en alu en fait qui est compatible avec un fuselage aluminium spécifique qui démarre à 139 € pour le 85 cm. Ils ont aussi une gamme d'ailes qui est hyper facile pour apprendre et progresser. Ensuite, tu as l'option carbone relativement accessible, le mât MK2. Donc c'est pas un mât de la série Performance. Il sort à 1019 € en 795. On est sur une corde de 116 mm. L'épaisseur la plus fine de ce mât est de 15,8 mm et on est aux alentours des 1,8 kg, un petit peu en dessous d'1,9 kg. Et ce MK2 il est proposé en 4 tailles, 65,5, 72,5, 79,5 et 86,5. Ensuite on a le Performance MK2, évolution du Performance V1 que j'ai eu la chance de tester également récemment. On est sur un mât à 1739 € en 795 mm, 79,5. Au niveau de l'épaisseur, gros gap avec le mât MK2 puisqu'on tombe à 13,8 mm d'épaisseur, on gratte 2 mm, c'est beaucoup sur un mât. La corde est légèrement plus faible puisqu'on tombe à 114 mm et on a un mât qui sort un petit peu en dessous des 2 kg, on est à 1,940 kg. Par rapport au MK1, la marque annonce un gain en flexion, en rigidité en flexion de 30% et un gain de rigidité en torsion de 20%. Alors moi j'ai fait mes tests, je vous débrieferai tout à l'heure par rapport au MK1 sur l'UHA 770. La différence est assez marquante. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont gagné en rigidité, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, mais ils ont un mât qui est plus fin que le Performance MK1. Et ensuite on a le Performance X, donc là c'est le mât le plus premium, le plus haut de gamme de la série. C'est aussi le mât qui va être le plus fin, puisqu'on est à 12 mm. Je vais commencer par le prix, ça fait un peu mal, mais on est à 2449 € sur la version 795 mm. C'est un mât dont la construction est en ultra haut module. L'objectif de ce mât, c'est d'avoir zéro compromis sur la glisse, la traînée, la maniabilité et tout en ayant une excellente rigidité. La marque annonce une rigidité supérieure de 10% par rapport au mât Performance MK1, sachant qu'on est à 12 mm en épaisseur et qu'au niveau de la corde aussi, on est sur quelque chose de très faible qu'on a à 106 mm. Donc la corde est assez réduite sur ce mât. Une petite précision sur les tailles communes au Performance MK2 mais aussi au Performance X. On démarre à 72,5 cm et on finit à 93,5. Et entre les deux, on a le 79,5, une taille super standard que je vous invite à utiliser si vous faites un petit peu de tout, wing, surfoil, pumping, para-wing. Et puis, on a un 86,5, pas mal pour ceux qui sont très wing aussi, avoir un peu plus de longueur sans en avoir trop. Et petit point de détail non négligeable, on a avec ces mâts-là
Un kit avec 4 vis M7 qui sont en inox 316 avec un revêtement titane et 4 T-nuts qui sont en titane. Et on va retrouver une cale de rake à 0,5 degrés. Et en parlant de cale de rake, alors on a les housses aussi bien évidemment, housses de mât, super bien foutues. Maintenant il y a une protection, moi j'ai pas les dernières housses parce que j'ai eu les mâts très tôt. Il y a une protection de bord de fuite, comme le faisait un petit peu F1, c'est assez intéressant. Et on a la possibilité sur ces housses d'enlever la partie qui vient couvrir la platine, ce qui est très pratique quand on veut laisser monter le foil sur sa board, mais en protégeant le mât. Alors, petite précision sur le rake des mâts, sur les petits mâts, entre guillemets, on a le 725 et le 795, ils ont un rake à 0,5 degrés. Et sur les grands mâts, on a un rake à 1 degré sur les 86,5 et 93,5. Pourquoi? On favorise le décollage sur les petits mâts, plage basse, para-wing, surfoil, pumping. Et sur les grands mâts, on va favoriser le confort à haute vitesse. On a plus d'appui sous le pied avant, on a une planche un petit peu plus nose-up. On parle d'un demi-degré, hein, c'est pas énorme, mais ça va être plus adapté pour des ranges de vitesse plus élevés. Sur les platines des mâts, on a des trous ouverts. Moi, j'adore ça, c'est super pratique pour enfiler le foil très rapidement et le dévisser sans avoir à enlever toute la visserie des rails. Spécificité Armstrong, on n'est pas en M8, on n'est pas en M6, on est en M7, c'est une spécificité sur le marché. Les têtes des vis, l'empreinte, ta clé Torx va être du T30, mais les vis sont en diamètre intermédiaire M7. L'explication de la marque, c'est que c'est le meilleur des deux mondes. Tu vas avoir quasiment la robustesse du M8, mais ça n'a pas trop d'emprise. Par exemple, pour des inserts dans un mât. Alors là, le système est différent chez Armstrong, mais on va avoir des vis qui vont pas être trop épaisses et en même temps qui vont être plus robustes que du M6. Petite plaque en caoutchouc très fine, très dense pour protéger la carène, quand il y a des petits grains de sable, des petites choses comme ça. Protéger la carène lorsqu'on positionne le mât sur la board. Le fuselage est super spécifique. Alors, on a le 60 cm, il en existe d'autres tailles, un 70 plutôt école, apprentissage, stabilité maximale en tangage, mais aussi super adapté pour la recherche de vitesse avec une petite MA MK2 490 par exemple. Ce fuselage, visuellement, c'est un cylindre en carbone qui est très fin, mais dedans, il y a une armature, il y a une colonne vertébrale en titane. Et d'ailleurs, on la voit un peu à l'arrière au niveau de la zone d'accostage du stab sur le fuselage. Et ça fait 10 ans que la marque utilise une conception de fuselage titane carbone. Elle a cru très tôt en ce choix de matériaux. Titane et carbone, pour rappel, c'est zéro risque de corrosion galvanique. C'est un vieillissement hyper bon. Tu peux enterrer un bout de titane dans ton jardin. Tu le déterres 20 ans plus tard. Tu lui passes un coup de chiffon. Il est brillant. Sur l'assemblage, au niveau de l'aile avant, 3 vis sur le dessus. On a en dessous une contre-vis qui va venir sur la première vis qui est près du mât. Sur le fuselage, le stab plutôt, on va avoir 2 petites vis. Et on a un système de cale qui est hyper ingénieux. Par code couleur, on va avoir des degrés de cale différents en fonction du code couleur, bleu, rouge ou grise. Donc ça, c'est super bien fait. Et d'ailleurs, les riders Armstrong ne parlent jamais en degrés, souvent ils parlent en couleur. Utilisent tel stab avec la cale rouge et je trouve ça finalement assez bien. C'est un langage presque enfantin et ça permet à tout le monde de comprendre et de pas se planter. Le mât se termine par un tube creux et c'est là-dedans qu'on vient insérer le fuselage. Donc tu l'auras compris, on ne peut pas enlever 2 ou 3 vis et enlever l'avion et garder le mât sur la planche. Donc ça va être un peu fastidieux. Par contre, on peut démonter le stab et l'aile avant en 2 temps 3 mouvements. Tant que le mât et le fuselage restent en place, c'est facile. Le fuselage, il est emboîté et on va le verrouiller avec 2 vis par le dessus. Il y a une vis transversale qui traverse le fuselage et qui va venir le verrouiller sur le mât. On parle assez vite des ailes et des stabs. J'ai reçu la MA MK2 en 690. Le MA comme mid-aspect. C'est une gamme dédiée avant tout pour le carving, c'est des ailes qui tournent sur place. On est sur un aspect ratio de 8, ça peut paraître assez faible, mais on va voir que ça pompe étonnamment bien pour plusieurs raisons. Cette gamme est également très adaptée pour rechercher la vitesse dans les petites tailles et faire du kite foil. La gamme UHA, gamme très axée, para-wing, downwind accessible, downwind perf mais relativement accessible, pas trop élitiste. On a eu la 770. Là on est sur un ratio de 12,6. On a des ailes qui glident fort mais qui conservent une bonne manière, on va le voir un peu plus tard. Au niveau des stabs, on a une gamme de stabs assez synthétique chez Armstrong, mais finalement, il y en a un peu pour tous les goûts et les pratiques, et les stabs peuvent s'intercaler un peu avec toutes les gammes d'ailes. Donc, on va dire que on a le MK2 Surf 130 qui est le stab de carving qui va à la base matcher à fond avec la 690 MAV2 et la gamme MAV2 de manière générale. Puis on a le Dart 140 qui est un stab qui carve bien, qui a plus d'envergure, qui est plus fin, qui va avoir beaucoup de projections au pumping, très indiqué en wing, light wing, en para-wing, un bon pumping. On a encore de la mania, si on veut pomper confortablement en surfoil, ça marche bien également. On a beaucoup de projections, beaucoup de glide.
peu de résistance dans l'eau. Ce stab, moi je l'ai adoré avec la gamme UHA. On a ensuite le Speed 180, très prisé par les freestylers, les champions comme Cash Berzola du team Armstrong. Beaucoup d'appui pour décoller, sauter et du pop à la réception pour pouvoir repartir en pompant assez facilement et rapidement. C'est des stabs qui donnent beaucoup d'appui, mais qui vont être un peu moins glissants que du Dart 140 par exemple. De manière générale, avant de passer au débrief, la qualité d'assemblage est complètement incroyable chez cette marque. Je n'ai jamais vu, depuis 6 ans que je fais du foil, j'avais vu des foils Armstrong il y a quelques années, mais clairement, ça surpasse tout ce que j'ai vu jusqu'à présent en termes de finition, en termes de qualité d'emboîtement, en termes d'innovation, puisque c'est un foil qui est atypique, qui est différent malgré tout. La qualité est impressionnante quand on le monte. Toutes les zones d'accostage, stab, aile avant, mât fuselage, aile avant fuselage, sont vraiment millimétrés. Tout est bien pensé, jusqu'à la housse de la board même, quand on prend la MK2 que j'ai également en test, on a de quoi la tirer dans le camion si elle est au fond, il y a une sangle pour ça. C'est plein de petits détails comme ça que tu vas ressentir à l'usage et qui sont impressionnants. On débriefe des mâts et des foils du coup. Alors je vais détailler mes usages, mes sessions, mes expériences avec le Performance X et le Performance MK2 par rapport aux différentes pratiques que j'ai eues. Alors au début, on a eu plutôt des conditions de para-wing, donc j'ai sorti l'UHA 770. J'adore cette aile. Je l'ai testé avec le Speed 180, je l'ai testé avec le Dart 140, avec le MK2 Surf. J'adore cette aile avec le Dart 140 pour mes 62 kg. Évidemment, on cherche le glide maximum et là, le Performance X m'a bluffé parce qu'à aucun moment, je trouve qu'il manque de rigidité sur cette aile-là, qui a beau faire 1 mètre de large. J'ai utilisé l'UHA 770 en para-wing et ça me donne un max de glide. Ça n'est pas une aile verrouillée. C'est-à-dire qu'elle a quand même une belle mania. Pour quelqu'un qui veut carver dans des bumps, c'est super. J'ai utilisé l'UHA 770 aussi en surfoil. Et dans des petites conditions, c'est une aile qui tourne bien. Lorsqu'on lui appose un stab MK2 Surf, on renforce cette maniabilité en roulis et on débride le tangage. Donc ça donne un foil encore plus mobile. Et par contre, on conserve ces qualités de glide, ce rendement au pumping, cette capacité à les reconnecter assez loin. Alors, j'ai même utilisé le foil sur du plat avec mon toe. Je lâchais le toe boogie et je pumpais. Mon fils faisait du foil drive, donc c'était super sympa. Et ça m'a bluffé de voir à quel point j'arrivais à pomper facilement et longtemps sur du plat une 770. Alors, ce jour-là d'ailleurs où c'était plat, j'ai volontairement fait le choix de mettre le MK2 Performance et pas le X, donc un mât qui est un peu plus épais, qui a plus de cordes, mais qui va être plus rigide. Et honnêtement, en pumping sur du plat, c'était excellent aussi, quoi. Donc, on a 2 mâts qui glissent très fort, on en a un qui glisse encore mieux. Dans la pratique pure surf, pour débrider une aile, si on est sur des envergures raisonnables, le X prend l'avantage, même s'il est plus cher, ok, parce que cette faible corde, elle permet, même quand on commence à avoir de la vitesse, on le voit avec la 690 MAV2 en surf, de garder beaucoup de maniabilité. Le MK2 Surf va te verrouiller un peu plus, mais si tu as un gros gabarit, il va aussi te donner plus de précision encore, et encore plus de rigidité. Donc encore plus de contrôle à haute vitesse, mais aussi si tu pompes très fort sur des ailes d'envergure assez importantes, ça a un sens. On a fait un test en surfoil avec un copain, c'est très intéressant. On s'est retrouvé à Quiberon, il voulait tester l'UHA 770 et il voulait tester le mât X. Il a pris son mât, un Performance MK1, et il a mis, d'habitude il a la 790 MAV2, il a mis l'UHA 770. Il a trouvé, 85 kg, que c'était un peu trop souple à son goût sur son mât, qu'il aime bien en 790 MAV2. Il m'a passé le setup pour que je donne mon avis, je lui ai dit oui en effet, comparativement, attention comparativement aux performances MK2, mais aussi aux performances X, je lui ai dit c'est un peu chamallow. Alors c'est un peu exagéré, mais clairement il y a une différence de rigidité, même si tu écartes le MK2 performance qui est très raide, il y a une réelle différence, un réel gain de rigidité quand tu passes d'un Performance MK1, et c'était une grande chance de pouvoir le tester, au Performance X, qui est nettement plus raide, en plus de mieux glisser. Je lui ai dit, c'est dommage parce que là, tu te fais une idée de la l'UHA 770 qui est vraiment partielle, qui est pas très bonne, parce que ce foil-là, je l'ai trouvé complètement excellent avec le Performance X. Rendement au pumping, mania, glisse, glide, le foil est vraiment excellent dans cette configuration, même si on lui met pas le MK2 Performance censé être le plus raide de la gamme.
pense qu'un gros gabarit, 90 kg, qui va vouloir monter dans les tailles du UHA, 870 et au-delà, le MK2 Performance, c'est le choix de la raison. Pour des gabarits standards, 75 kg, qui vont monter guère plus qu'au-delà de la 770 UHA ou la 790 MAV2, ou même un peu plus gros, mais après c'est gros quand même. Le Performance X, il n'y a pas de contrainte de budget, et clairement le choix sur lequel vous pouvez foncer, parce qu'en termes de rigidité, on est déjà bien au-delà de ce dont on a besoin. Je précise encore une fois que sur tous ces tests, on n'avait que des mâts qui faisaient 79,5. Attention, peut-être que dans des tailles plus grandes, la nécessité d'aller sur un Performance MK2 va être intéressante. Si vous mettez des grandes envergures, je pense au 86,5 en X, avec peut-être une 870 UHA, ça peut être intéressant peut-être de plutôt opter pour le MK2 Performance. J'avoue, assez vite, j'ai privilégié le X parce que moi, étant léger en plus, tout passe dessus, puis j'ai pas eu beaucoup d'ailes, j'ai que la 690 et la 770 UHA. Romu, qu'on salue, m'a prêté une 680 HAV2, donc ça c'était super bien aussi, parce que si on parle des ailes, l'UHA, c'est l'aile para-wing par excellence, elle est excellente. Si tu fais du downwind et ton but c'est pas d'être champion du monde, l'UHA est déjà une aile très perf, est vraiment excellente. Très peu de relance nécessaire même dans des bumps un peu mous. Donc là, je me suis régalé. Je suis en général assez adepte des enduros, notamment de la 900 et de la 800 en para-wing. Mais là, j'avoue je trouve qu'on va un peu plus loin que la FS en termes de glisse. On a un ratio un peu plus élevé encore que l'enduro. Et dans un usage pur para-wing, le peu que je perds en mania, je crois que je perds pas vraiment grand chose en réalité, je le gagne en glide, en rendement au pumping, en vitesse moyenne. Donc ça, c'est intéressant. Ça n'enlève rien à l'intérêt des foils de vague chez AFS, mais sur cette pratique spécifique, j'ai tendance à avoir privilégié ces dernières semaines l'UHA 770 à mes enduro 800-900, je l'avoue. Ce qui est top en wing, alors là, MK2 Performance comme Performance X, mais j'ai globalement utilisé pas mal le X. L'UHA 770, c'est une grande aile, mais même quand le vent est fort, j'étais jusqu'à l'île des Évins, qui est à plusieurs kilomètres en face de la plage, dans la baie de la Baule. Même si le vent est fort, j'étais bien toilé, mais je voulais faire des images là-bas, et je voulais être sûr de pouvoir revenir, de pas être embêté si le vent tombait. Je trouve qu'on oublie pas mal cette envergure. On n'a pas une aile, on a une aile grande en envergure, mais qui ne gêne pas, parce que l'ensemble est très léger, parce que le comportement de surface est très bon. Quand l'oreille sort de l'eau, elle raccroche, on n'est pas déstabilisé, on n'a pas un foil qui est enclin à ventiler en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment bien et rassurant. On a une bonne vitesse, tu vas pas aller à Mach 12 avec une UHA 770, c'est pas le but. Je pense que pour mon gabarit, pour en avoir discuté aussi avec Armstrong, la 670 serait plus adaptée pour un peu tout faire. Je pense que c'est des super ailes de surfoil. L'UHA 770, c'est une aile de petite condition pour moi, mais en prenant la 670, on libérerait la mania et on garderait un excellent rendement au pumping. On aurait un foil très complet qui marcherait très bien en wing, même dans du light wind, mais qui se tiendrait plus loin. Et il faut compléter évidemment cette UHA par une aile un peu plus typée carving, comme la MAV2 dans une taille inférieure, comme la 690 que Armstrong m'a prêté. La HAV2 en 680, tout support confondu, mais moi je l'ai bien aimé en wing, et c'est plus une aile que je trouve assez typée surfoil. Dans une certaine mesure, c'est un peu tiré par les cheveux, mais elle m'a rappelé un peu des ailes de KT qui ont beaucoup de plages basses, mais qui ne donnent pas une sensation de glisse aussi forte que des ailes plus plates, plus lisses plutôt. Elle n'a pas spécialement vraiment de camber cette aile, mais la 680 glisse moins au ressenti qu'une UHA 770. Donc pour cette raison, dès que je suis dans une pratique downwind para-wing, j'ai tendance à privilégier l'UHA. Par contre, en surfoil, un peu physique, que tu trouves un peu cardio, la 690 MAV2, c'est un délire. Dès que tu vas passer sur la 680 HA, ça n'a rien à voir. Tu as beaucoup plus d'appui, tu peux relancer à plus basse vitesse, tu as plus de glide, et tu as une mania qui est loin d'être déconnante, pas aussi bonne que la 690, mais quand tu mets le stab MK2 Surf 130, tu as un combo intermédiaire, c'est un compromis, donc il y a des gens qui n'aiment pas les compromis, mais ce compromis est très intéressant pour tout faire en fait. On va parler des mâts encore, mais ce coup-ci en surfoil et avec une petite aile, la 690 MAV2. On m'avait dit, avec ton poids, ne prends pas la 790, prends la 690. Et c'était le bon conseil. Une aile de 690 avec un aspect ratio de 8 en surfoil, moi j'ai du mal à me dire que je vais réussir à reconnecter avec, à être confortable en pumping.
Ce foil-là, pour donner des références, que moi je connais pas tout, mais ça va pomper un peu comme une 750 Skate V2 chez F1. Limite un peu mieux. Je m'explique, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le Max qui est vraiment très fin, on a 1m12. Là, tu peux le mettre les yeux fermés sur la 690 parce qu'on a une aile avec une envergure faible. Et là, il y a zéro flexion, zéro torsion. Tu peux pas mettre en défaut le mât parce que l'aile est petite. Donc on a un mât qui glisse, qui a peu de corde, qui a peu de traînée. Ensuite, l'aile est petite, certes, mais elle a un profil assez puissant quand même. On a des oreilles qui gardent un peu d'épaisseur, c'est pas ridiculement fin. Et je pense que globalement, ce qui fait que le foil glisse bien et pompe bien, étonnamment bien pour un ratio de 8, c'est l'hydrodynamique du foil. C'est-à-dire que les zones d'accostage de toutes les pièces qui composent ce foil, elles sont sans couture, elles sont lisses. Le fuselage, il est ultra fin, hyper rigide. Il y a très peu de SAV chez Armstrong. De tous les retours que j'ai, il y a très peu, voire quasiment pas, de SAV chez Armstrong. Donc c'est hyper raide, c'est hyper fin. Le fuselage, c'est une pièce qui génère de la traînée aussi. La platine et le pied de mât ont été affinés également en termes de diamètre et d'épaisseur par rapport au V1. Donc je pense qu'au global, on a un foil qui traîne très peu de flotte. Et au pumping, c'est ce qui fait que tu arrives à pomper étonnamment une aile sur laquelle tu ne mettrais pas les pieds en temps normal en surf foil. Sur ceux qui vont utiliser des ailes MAV2, même dans les plus grandes tailles, 790, après il faut vraiment être costaud pour avoir besoin en wing d'une aile plus grosse que la 790. C'est des ailes qu'il faut tailler petit, hein, attention. Mais pour des gens qui vont rester dans des tailles d'ailes avec des aspirations modérées comme la MAV2, franchement, si vous avez le budget, n'hésitez pas à aller sur le mât X. Mais si vous avez un budget contenu de toute façon, sur le mât MK2, pas le performance, on a une option qui est peu onéreuse, on est aux alentours des 1000 €. On va pas se ruiner et on a un mât qui déjà va être bien raide pour ce type d'aile. Je serai plus réservé dès qu'on passe sur les HAV2 et surtout sur les UHA. Là, par contre, à moins d'être un gros gabarit, 90 kg et plus, de vouloir aller sur de la grande UHA, franchement, vous pouvez garder le mât X sur ces ailes-là. Sinon, optez pour le performance MK2, on a un mât qui en plus de ça va passer de 2400-2500 € à plutôt 1700, donc on a quand même un gap de prix qui n'est pas négligeable sur l'enveloppe globale d'un foil. Je vais finir sur les sensations, je voulais parler un peu de la MAV2. La MAV2, je l'ai testé en 790, donc ça c'était une chance, et je l'ai surtout beaucoup testé en 690. Alors en wing pour mon gabarit, même d'un vent pas très fort, hein. T'as un 12-15 nœuds, bah c'est bon, hein. Tu peux y aller en 4 mètres carrés, il n'y a pas de souci. Ce qui est notable sur cette aile, je ride beaucoup en AFS en Silk V2, c'est 750. On a une aile qui est plus rapide, clairement, qui va peut-être pomper un peu moins, mais elle est un peu plus petite aussi, elle va se pomper un poil moins facilement, mais c'est assez étonnant. Au niveau du rail to rail, c'est très fluide, je retrouve ce que j'adore, sur les foils de Laurent Borgna par exemple et d'AFS, mais on a un rail to rail qui est hyper sain, sans couture, on n'a pas de phase où on vacille ou de flottement, et surtout on génère beaucoup de vitesse, plus qu'un Silk je trouve, dans le carving, on a un foil qui globalement dans la vague est plus rapide, voilà, avec un aspiration plus faible aussi, donc c'est peut-être un foil qui traîne moins d'eau, les profils sont différents, mais globalement le foil va être un peu plus rapide, et ça peut être une caractéristique intéressante dans des grosses conditions, mais aussi dans des petites conditions où on veut conserver de la vitesse, parce que la vitesse c'est de l'appui. Hein, quand tu arrives à maintenir ta vitesse dans une houle un peu molle, et c'est le cas de la 7690, même dans du petit, elle tient bien, on arrive bien à rester en haut de mât, et on arrive bien en la travaillant à générer de l'énergie, à se repercher en haut de mât, donc là-dessus moi j'ai adoré le feeling. Et en wing, on est très libre, il faut mettre le MK2 Surf 130 pour moi en wing, je trouve, mais c'est vraiment des choix perso. On a un foil qu'on peut cadencer de manière très différente en fonction qu'on a envie de tourner court, faire des grandes courbes avec beaucoup de vitesse, donc ça j'adore ça. Et enfin, je conclue sur le feeling général. J'ai la mid-length MK2 en board, j'ai la X, la Wing X en 4 mètres, tout ça, tout ce combo-là, en plug and play, sans cale de rake, sur les planches Armstrong, mais aussi sur mes planches à moi, c'est du plug and play. On a un foil assez avancé dans les box globalement, mais quand tu es dans le full combo Armstrong, tout match, la board est légère, elle est costaud, la Wing passe toute seule dans les virements, elle a une bonne puissance, elle est très rigide,
Elle remonte bien au vent, elle glisse bien. En free fly, elle est ultra neutre. Il y aura des reviews sur la wing, il y a une review sur la board qui arrive. Mais globalement, le combo, c'est un sans faute. Il manquerait juste une petite para-wing ajoutée dans ce range et ce serait parfait. Tout est bon chez Armstrong. C'est comme en français, on dit tout est bon dans le cochon. Bah, chez Armstrong, je suis désolé, mais il n'y a pas de fausse note. C'est excellent de bout en bout. Je kiffe ces foils, j'espère faire d'autres expériences avec d'autres tailles d'ailes et puis vraiment les pousser pour progresser avec. C'est le genre de foils qui te pousse à progresser, qui t'aide à progresser, à mieux surfer. On va laisser un petit peu traîner ce matos-là parce qu'on a la review board et la review wing qui arrive. Donc ça m'arrange très bien parce que j'ai beaucoup d'atomes crochus avec ce matos en ce moment. Pour voir toutes les nouveautés Armstrong, allez sur le site armstrongfoils.com. Le site est aussi quali que le matos. Il y a toutes les infos. Rendez-vous là-bas. D'ici là, je vous souhaite bon vent, bon ride et n'hésitez pas aussi à aller dans vos shops qui référence la marque. On se dit bonne session et à bientôt.